Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point du milieu de semaine du mercredi comme tous les mercredis. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire cette semaine, on va essayer d'être faire rapide du coup pour sortir cette vidéo avant l'ouverture des marchés américains à 15h. Alors comme prévu, on a confirmé la cassure haussière, notamment sur le SP500, c'était le dernier indice sur lequel on n'avait pas confirmé la cassure haussière. On a effectué depuis une petite correction, peut-être qu'on va effectuer encore une correction un petit peu plus profonde en cette fin de semaine jusqu'à l'ancienne résistance ici sur le SPY des 564,20. On verra ça ensemble, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se passer, beaucoup de points très intéressants. Donc c'est à ce moment-là, c'est en ce moment qu'il faut être réactif parce que on a potentiellement pas mal de points bas à prendre si on effectue bel et bien le rebond qu'on attend sur les indices et qu'il faut privilégier parce que dans tous les cas on aura 80% de chance en moyenne d'atteindre des objectifs bien supérieurs, que ce soit sur le Nasdaq, le SP500 ou le CAC 40. On passe désormais sur l'analyse des actions. On commence avec Apple qui est intéressante. On est dans un triangle symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a tenté une excursion haussière, on a été réintégré tout de suite. Désormais, on forme une sorte de double top. Est-ce qu'on va franchir la ligne de coup des 224 par le bas pour aller chercher cette zone ici, cette zone qui me paraît très intéressante parce qu'on a à la fois l'objectif du double top, on a également les 216,40 qui ont joué le rôle globalement de résistance ici, de support, puis de nouveau de support ici et qui devrait jouer le rôle de support également à cet endroit-là. On a aussi une ligne de tendance ascendante ici qui rejoint cette zone. On a également un plus bas ici au 213,92. Donc si jamais on rejoint ici, je pense que je pourrais me laisser tenter sur cette action Apple si on n'est pas trop proche de la publication de résultats. Je pourrais me laisser tenter pour un futur double bottom de continuation haussière. Donc à voir, je vais voir en tout cas si on effectue, si on franchit à la baisse les $224 ou alors si on repart tout de suite vers le haut sur Apple. Mais en tout cas, si on arrive dans cette zone là, on pourrait avoir une belle opportunité sur cette action. Goldman Sachs, on est globalement sur la même configuration que Apple. On a un potentiel double top ici avec une ligne de coup au 490,60$. Si on franchit par le bas cette ligne de coup, on pourrait atteindre cette zone avec un gap, l'objectif du double top et une ligne de tendance ascendante ici qui part de très très bas mais qui est bien réelle. On pourrait avoir un rebond ici, cependant attention, il y a la publication de résultats qui arrive le 15 octobre au milieu du mois, donc on pourrait avoir pas mal de volatilité à cet endroit-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc méfiance ici à sortir. Moi personnellement, j'aime pas être en position sur les publications de résultats parce qu'il y a beaucoup de volatilité, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'amener de variance. Donc c'est pour ça que si on atteint cette zone trop proche de la publication de résultats, je ne me laisserai probablement pas tenter par cette action, même si on a potentiellement un beau point d'entrée à cet endroit-là si jamais on vient l'atteindre. Alors, un petit point sur Johnson & Johnson, je suis en hebdomadaire, on est dans un canal descendant au sein d'une tendance très haussière. Alors ici, je vais passer en journalier, on a potentiellement quelque chose d'intéressant, on a franchi à la baisse le support des 162,64, on a des objectifs aux 156,42, on a également une belle zone de support au niveau des 156,26 qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance puis de support, le rôle de résistance ici, support ici, résistance ici, support ici, résistance ici, résistance ici, support ici, et qui pourrait jouer le rôle de support à cet endroit-là. On a également une mèche basse ici au 155,20 sur laquelle on pourrait rebondir. Alors ensuite, si on atteint cette zone, est-ce qu'on part sur une seconde épaule pour une épaule, tête, épaule et partir sur des niveaux bien plus bas, ou alors est-ce qu'on rebondit pour partir, pour franchir à la hausse le canal descendant en hebdomadaire qu'on a formé et qui est une configuration plutôt haussière. Ça reste à voir, en tout cas probablement un rebond si on atteint cette zone à cet endroit-là au niveau des 156$ sur Johnson & Johnson. Donc à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Meta, on évolue toujours en direction des objectifs des 642,50$ depuis qu'on a cassé par le haut la résistance de la figure ici de ce triangle ascendant avec une zone de résistance ici, une zone de support. Ici, on a 60% de chance d'effectuer un throwback pour revenir dans cette zone-là où on a un gap et l'ancienne résistance plus une ligne de tendance ascendante sur laquelle on pourrait venir rebondir. C'est pour ça que j'ai placé un ordre. Cependant, je trouve que Meta devient de moins en moins intéressante tout simplement parce qu'on commence à avoir fait un certain chemin en direction des objectifs. Donc, si on fait un throwback qui est un peu long dans le temps ici et qu'on revient un peu tardivement, on pourrait faire le throwback dans le cadre de quelque chose d'autre, en tout cas former une figure un peu plus ample ou quelque chose d'autre. Donc voilà, je pense que Meta
soit va partir vers le haut, soit il faut qu'elle revienne rapidement sur l'ancienne résistance pour que je me positionne. Si elle met du temps à revenir ici, je pense que je privilégierais d'autres opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes en ce moment, et il y en a pas mal sur les marchés américains actuellement qui se dessinent des opportunités. Donc voilà, à voir comment on réagit sur Meta. Est-ce qu'on va directement vers les objectifs ou est-ce qu'on fait bel et bien rapidement ce throwback en vue de repartir vers le haut ensuite? Nike rapidement qui a eu sa publication de résultats hier soir, donc il devrait y avoir un petit peu de volatilité ce matin, cet après-midi du coup à 15h30 lors de l'ouverture des marchés. Alors en hebdomadaire, on a cassé par le bas cette figure, pour moi ici on était dans un double top. Les objectifs sont les 48, ils sont atteints seulement 40% du temps. Si on atteint les 48, on aura une magnifique zone qui converge avec les 46-20, qui est une ancienne zone de support et résistance. Alors ici, on aura une belle zone, mais pas sûr qu'on les atteigne. Encore une fois, ce sont des objectifs baissiers qui sont atteints seulement 40% du temps. Ici, comme on peut le voir, on est en train d'effectuer un throwback. Est-ce qu'on repart vers le bas ou est-ce qu'on repart sur un mouvement haussier? Ça reste à voir en daily. En daily, on est sur quelque chose d'intéressant. Alors comme on peut le voir, on a effectué une petite figure de retournement, mais rien de majeur. Pour un retournement majeur, c'est pas assez grand dans le temps ça pour qu'on soit sûr d'effectuer un retournement majeur. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une belle convergence ici de support à cet endroit-là. On a un gap ici. Alors je l'ai fait partir de là parce que la clôture s'effectue ici, l'ouverture s'est effectuée là-haut. Donc certes, le gap n'est visible qu'à cet endroit-là. Ici, vous le voyez, on a un espace vide, mais il peut débuter ici, c'est-à-dire que le cours peut aller chercher cette zone-là. En tout cas, c'est la zone de support ultime. On a également une zone de support à cet endroit-là au niveau des 81-80, une zone qui a joué le rôle de support ici, le rôle de support ici, le rôle de résistance ici, qu'on a cassé franchement à la hausse avec un gap haussier à cet endroit-là. Donc ça pourrait jouer le rôle de support ici. On a également cette petite droite ascendante ici qui converge avec cette zone là. Donc ici aujourd'hui on a une zone qui peut être intéressante si jamais on vient l'atteindre. On voit que en pré-ouverture on est déjà sur des niveaux bas, donc on pourrait venir chercher légèrement plus bas, à voir encore une fois si on rebondit. Voilà, si on a un gap baissier, sachant que moi personnellement ce que je joue ici c'est que je m'attends à combler ce gap là qu'on avait cassé violemment avec sûrement une publication de résultats, mais qui avait validé du coup le double top en hebdomadaire en cassant les 88$. On peut venir les combler totalement ici. Donc si jamais on ouvre par là, je m'attends peut-être à un potentiel rebond. À voir. Je vais voir si on ouvre trop bas. En tout cas, je pourrais profiter de l'excès de pessimisme sur Nike, parce que je pense que, alors certes, on peut repartir tout droit vers le bas, parce qu'on a vu qu'en hebdomadaire, on avait potentiellement des objectifs qui étaient légèrement plus bas, même si je le rappelle, ils sont atteints seulement 40% du temps, donc c'est pas forcément ce qui est à privilégier. Mais si jamais on ouvre ici à cet endroit-là, on pourrait avoir juste un petit rebond ici pour venir combler ce gap avant potentiellement de repartir vers le bas. En tout cas, c'est ce que je vais jouer, c'est l'objectif minimum que je vais jouer si jamais on était amené à ouvrir un petit peu plus bas. Rien de sûr pour le moment, je vais voir, je vais encore réfléchir, ça va dépendre des autres opportunités que j'ai sur les marchés en ce moment, mais peut-être que il y aura quelque chose à faire sur Nike à l'ouverture tout à l'heure à 15h30, à voir à quel endroit le marché ouvre sur cette action. Un petit mot sur Tesla, je me permets d'en parler. Nico, vous le voyez, il affectionne cette action. Il a pris beaucoup de points bas sur Tesla. Alors ici, on est toujours dans cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici en hebdomadaire. Je suis sur le graphique hebdomadaire. On a franchi une première fois la résistance. On n'a pas confirmé la cassure. On a réintégré. On est encore de nouveau sorti, on a confirmé la cassure. Désormais, on pourrait repartir vers le haut sur les objectifs de cet élargissement que je n'ai pas tracé. Je les tracerai plus tard, mais les objectifs sont très élevés. On a une chance sur deux d'effectuer un throwback, c'est pour ça que j'ai entouré ici. Cependant, comme vous pouvez le voir, et je ne suis pas le seul à le voir, je pense, on a une épaule, tête, épaule inversée. Quand on arrive sur le point de contact de la ligne de coup après la deuxième épaule, on a de fortes chances de casser la ligne de coup par le haut. Ça peut être encore une fois le cas ici, c'est pour ça que je surveille ce qui est en train de se passer sur cette zone là. Je vais vous la montrer en daily, il y a potentiellement quelque chose de très intéressant en journalier. Voilà, on a franchi par le haut les 233,60 qu'on a testé à plusieurs reprises, qui a joué le rôle de support ici, le rôle de résistance ici, qui pourrait jouer de nouveau le rôle de support, sachant que on a
une petite zone de support ascendante ici qui revient ici. De plus, on a une petite figure 1 heure. Alors, je vais vous épargner la figure 1 heure, mais on a une figure 1 heure qui nous ramène aux 237 $ également. Donc aussi, on a une belle convergence de support pour potentiellement venir s'appuyer avant de repartir vers le haut. Alors, pardonnez-moi, je me suis trompé de flèche. Voilà, je voulais vous montrer celle-là. Alors voilà, on est susceptible de revenir ici pour repartir ensuite vers le haut et valider l'épaule tête-épaule qu'on a en hebdomadaire. On va suivre ça en tout cas, on va suivre si ce point se propose bel et bien, en tout cas s'il intervient, voilà, il pourrait être intéressant de se positionner ici sur Tesla qui aura également, il y a la période des publications de résultats qui arrive à la fin du mois, là, fin octobre, début novembre, il y a toutes les actions qui vont avoir, toutes les entreprises qui vont avoir leur publication de résultats, donc il pourrait y avoir pas mal de volatilité, notamment haussière. Je m'attends à de la volatilité haussière comme les indices sont tournés vers le haut d'après moi. Donc on suivra ça bien sûr ensemble, mais Tesla encore une fois peut-être un beau point ici pour rentrer sur de l'achat dans les prochains jours. Uber, on est toujours dans la configuration haussière, on est sorti de ce canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support à cet endroit-là. On est en train de faire le throwback, je m'attends à faire un throwback légèrement plus profond ici avec le gap, un potentiel gap à combler qui devrait jouer le rôle ensuite de support. On est en ce moment sur les 73,80 qui était également une belle zone qui a joué le rôle de résistance pendant longtemps et le rôle de support également à cet endroit-là. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'à ma zone préférentielle ici, on peut rebondir à cet endroit-là, d'autant plus qu'en 1 heure, alors je vais vous montrer quand même. On a un beau petit biseau descendant. Si on casse cette structure, on pourrait repartir vers le haut. Alors, est-ce qu'on va repartir vers le haut, sachant que les objectifs de cette structure, c'est juste le plus haut ici. Donc, est-ce qu'on va repartir vers le haut en 1 heure pour repartir vers le bas et former un double top qui nous mène vers ma zone préférentielle un petit peu plus bas? Ça reste à voir, ça reste à confirmer. On sait, c'est difficile à définir en tout cas si on va partir sur un mouvement aussi directement après la cassure de ce biseau 1 heure, ou alors si on va former un double top pour potentiellement aller chercher ma zone légèrement plus bas. Donc on suivra ça en tout cas sur Uber, mais dans tous les cas je rentrerai en position sur Uber uniquement si on arrive sur ma zone basse. Ici ça me paraît légèrement trop risqué, en tout cas pour moi c'est trop risqué d'entrer en position sur ce point là qui me paraît légèrement élevé encore sur Uber. On passe sur les indices américains et le Nasdaq. On a cassé cette figure, ce triangle symétrique pour rappel de sommet. Par le haut, on a confirmé la cassure, donc on devrait partir en direction des objectifs qui sont les 600 sur le QQQ, qui est le TF du Nasdaq. Alors j'ai légèrement modifié les objectifs parce que je les avais mal tracés. C'est dans les commentaires, on m'a fait remarquer ça, merci beaucoup. Alors comme prévu, on est allé combler le gap, on a été rejeté. Une fois qu'on a comblé le gap ici, on revient désormais sur la zone à la fois des 473,80 et à la fois l'ancienne résistance de la figure sur laquelle on devrait rebondir ici. Alors personnellement je ne traite pas les ETF, les indices, je traite que les actions, mais ce qu'il faut garder à l'esprit ici c'est que potentiellement on a un mouvement haussier d'ampleur qui peut s'initier après cette petite correction qu'on va voir, ou qui peut désormais s'initier parce qu'on a bien corrigé déjà. Donc je m'attends quand même à une correction d'un peu plus grande ampleur, vu le contexte actuel. En plus je pense que c'est largement possible de venir chercher légèrement plus bas avant de repartir sur une tendance très haussière d'après moi. Donc on va suivre ça sur le Nasdaq et sur le SP500 bien sûr également. Mais ce qu'il faut retenir ici c'est que on va avoir potentiellement des belles opportunités ici dans les prochains jours, et ce sera peut-être les dernières opportunités intéressantes avant un mouvement haussier qui peut durer un petit moment, en tout cas qui peut durer jusqu'à Noël. Donc il faut être attentif, être attentif à ce qui se passe en ce moment. Il ne faut pas être refroidi par le contexte en ce moment géopolitique. Il peut y avoir des belles opportunités d'entrer en position ici, donc on va suivre ça ensemble en tout cas ces prochains jours, ces prochaines semaines. Le SP500, comme je le disais en introduction, qui a validé la cassure haussière de sa figure de ce triangle ascendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a des objectifs aussi 118,40 sur le SPY qui est l'ETF du SP500 qui sont atteints 81% du temps il me semble. Donc c'est important, c'est 4 fois sur 5. Il faut les privilégier. Encore une fois, c'est peut-être le dernier moment pour entrer sur des beaux points sur les actions avant un mouvement haussier d'ampleur. Voilà, maintenant que j'ai été très haussier, je voulais quand même vous prévenir, on est sur des plus hauts historiques. Quand on est sur des plus hauts historiques, je prends moins de risques
que par exemple quand on est ici, hein, ou alors même ici, hein, on avait fait des vidéos à cet endroit-là, il y avait des beaux points d'achat ici, également ici. J'essaye toujours de garder des munitions au cas où on fasse des corrections, au cas où il y a un scénario catastrophe tout simplement, hein, qu'on fasse une correction de 10, 20, 30, 40, 50 ou plus sur les indices. Il faut toujours garder des munitions et gérer sa bankroll de manière à être toujours frais pour pouvoir prendre des positions à cet endroit-là. C'est l'objectif, hein, c'est des scénarios catastrophes, hein, qui arrivent peut-être une fois tous les 5, 10, 20 ans. Mais il faut quand même se prémunir contre ces scénarios parce que c'est des scénarios qui arrivent et c'est surtout les richesses se font quand on est sur des bas de marché, hein, pas quand on est sur des hauts de marché ici. Cependant, il faut rester quand même positif parce qu'on va aller potentiellement vers des niveaux bien supérieurs ici, hein, c'est ça qu'il faut garder en tête dans 80% des cas. Donc il faut quand même être agressif ici, mais pas oublier qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc moi personnellement, quand on est sur des plus hauts historiques, je rentre en position sur un petit peu moins d'action avec un risque un peu moindre que quand on est sur des points bas comme ici ou comme ici. Voilà, en tout cas, ici, ce que je vous donne, c'est pas des conseils en investissement. Encore une fois, je vous partage juste ce que je fais. Donc restez quand même prudent. Et ne partez pas la fleur au fusil, même si on est sur un scénario qui me paraît très haussier sur les indices, notamment américains. L'argent silver, on est sorti de ce canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, ou du léger élargissement avec la zone de support ici. Les objectifs minimums sont les 34,30. Je m'attends à un throwback, hein, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai placer un petit ordre sur l'argent pour potentiellement partir en direction des objectifs, sachant que les 34, hein, je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu dans les semaines précédentes, mais c'est un objectif sur une figure hebdomadaire de l'épaule tête épaule inversée en hebdomadaire. Ici j'ai un ordre, ici on est en train potentiellement d'effectuer un léger rebond. Alors je vais voir si on va directement chercher l'ordre ou alors si on rebondit. Si jamais on rebondit, on a un rebond, on pourrait rentrer dans autre chose. Du coup, j'enlèverai mon ordre. Peut-être que je le passerai légèrement plus bas parce qu'on a également des zones qui peuvent être intéressantes. Alors, j'ai fait un trait n'importe comment, je suis désolé. Voilà, il y a des zones qui peuvent être intéressantes, par exemple à cet endroit-là. Globalement, c'est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. Donc, si on rentre par exemple sur un double top, on aura potentiellement une zone un peu plus basse qui pourrait être atteinte. Donc, il faudra s'adapter en fonction du scénario qu'on voit. Donc, encore une fois, soit on va directement chercher l'ordre ici, soit enfin la zone en tout cas des 30,16, des 30,5, soit on rebondit tout de suite et on va potentiellement en direction des objectifs ou alors effectuer un double top qui nous laisserait envisager peut-être une correction ensuite un petit peu plus profonde autour des 28,8. Donc à voir les scénarios qui peuvent entrer en jeu ces prochains jours sur l'argent silver. Air Liquide, on passe sur les actions françaises. Donc Air Liquide, on est revenu sur la zone, hein, que j'avais tracée ici rapidement. Alors pourquoi j'entre pas en position sur Air Liquide? Tout simplement parce qu'on est revenu violemment ici pour le moment en 1 heure. Alors je vais vous épargner le graphique 1 heure, mais on ne propose pas quelque chose d'intéressant. Donc à voir si on rebondit bel et bien, si à l'avenir on propose quelque chose d'intéressant qui pourrait me laisser me convaincre du coup d'entrer en position ou pas. Donc on va suivre ça en tout cas, mais voilà, je suis plutôt en général, je me positionne surtout sur les marchés américains tout simplement parce qu'ils sont souvent légèrement plus haussiers, moins piégeux. Il y a beaucoup plus de manipulation d'après moi sur le CAC 40, hein, sur les marchés français. Donc ici on est du coup sur une zone potentiellement de rebond, à voir si cette zone tient, à voir si on effectue une figure de retournement en petite échelle de temps, mais en tout cas on avait le gap ici à combler, on avait les 170, 171 euros ici, donc on avait une double zone intéressante. J'aime avoir une troisième raison en général d'entrer en position. Ici je ne l'ai pas eu, j'attends juste désormais en 1 heure de voir si on a quelque chose d'intéressant potentiellement qui me laisse la possibilité d'entrer en position ou pas sur Air Liquide. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut privilégier toujours sur Air Liquide, c'est les 183,20 euros qui sont les objectifs de cette configuration ici, ce triple bottom ou ce double bottom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, il y avait une belle zone de résistance aux 171 euros qu'on a franchi violemment à la hausse et qui devrait jouer le rôle de support désormais. Donc on devrait s'appuyer dessus pour aller chercher les objectifs désormais de cette figure qui sont atteints, il me semble, 76% du temps. Donc à suivre dans les prochains jours, encore une fois.
Airbus, ça y est, on est revenu sur la zone qui nous laisse potentiellement envisager ce scénario baissier. Alors je me réjouis pas que Airbus chute, je me réjouis juste parce que on a de fortes chances de venir atteindre ma zone du coup préférentielle au 113,50 €. C'est cette zone qui est très très intéressante sur Airbus. Alors oui, j'aime pas rentrer sur les actions françaises, je vous le cache pas, mais là par contre si on arrive sur Airbus dans cette zone là, je vais avoir du mal à m'empêcher de placer un petit torse parce qu'elle sera vraiment très intéressante. Cette zone là sera très très intéressante, donc je vais suivre ça avec attention. Mais dans tous les cas, on est revenu ici après la seconde épaule, on a de fortes chances de casser la ligne de coup par le bas désormais sur Airbus, et il me semble que les objectifs baissiers sont atteints 68% du temps sur cette figure baissière, donc ça reste quelque chose qu'il faut privilégier, en tout cas qu'il faudra privilégier une fois que la cassure sera bel et bien effective, ce qui a de bonnes chances d'être le cas ici quand on revient une nouvelle fois sur cette ligne de coup sur Airbus. Pas de changement sur Danone, on est toujours dans ce potentiel double top ici qui nous laisserait venir chercher cette zone ici qui pourrait être intéressante. En hebdomadaire, on est toujours en direction de l'objectif des 73, des 74 € ici globalement. Alors est-ce qu'on va directement chercher ces objectifs et qu'on sort de ces structures de consolidation par le haut pour partir en direction de cette zone des 74 €, ou alors est-ce qu'on effectue bel et bien une correction qui nous ramène sur cette zone potentiellement intéressante pour un achat avant de repartir vers le haut? Ça reste à suivre. En tout cas, je m'intéresserai à Danone et une potentielle entrée en position sur cette action uniquement si on atteint cette zone là. Capgemini, on revient sur l'ancienne zone de résistance de ce canal descendant qu'on a franchi par le haut. On a une cassure confirmée. Alors est-ce qu'on rebondit directement ici pour repartir en direction des objectifs, ou alors est-ce qu'on va chercher légèrement plus bas? Ici je pense qu'il y a un gap aussi qui pourrait être intéressante et potentiellement une future figure de retournement, une épaule tête épaule inversée qui pourrait se créer si on revient ici dans cette zone là. Désolé, ça ressemble plus à rien. Alors on va voir en tout cas ce qu'on forme. Je vais regarder, je vais surveiller ça en 1 heure, voir si ici on a potentiellement quelque chose d'intéressant qui va se former. En tout cas, pour le moment, j'ai pas assez d'éléments pour rentrer en position sur cette zone-là. Il m'en faut un petit peu plus. À voir si jamais on corrige un petit peu plus profondément et s'il y a des éléments qui sont intéressants pour une entrée en position sur cette zone-là. Mais dans tous les cas, elle se fera l'entrée en position dans cette zone-là sur une autre configuration, sur la figure de retournement d'épaule tête épaule inversée. On sera plus dans le scénario de ce canal. Donc dans le scénario de ce canal avec les objectifs au 214,4, on a potentiellement un point d'entrée ici intéressant qui pour moi n'est pas encore suffisant. Il n'y a pas encore assez d'éléments encore une fois, mais c'est à surveiller ce qui se passe en 1 heure. Donc à voir si on a éventuellement une figure intéressante et une configuration intéressante qui s'effectue, qui prend forme en 1 heure. La FDJ, on a cassé en hebdomadaire notre double top. Alors je vais passer en hebdomadaire très rapidement. Voilà, on a confirmé la cassure, très légèrement, très timidement, la cassure de ce double bottom qui nous mènerait potentiellement sur les 47,56 € ici. Donc on va voir en journalier si on n'a pas potentiellement un point d'entrée intéressant. Donc d'après moi ici, cette zone peut être très intéressante. C'est une ancienne zone de résistance au niveau des 36,10. On a également l'objectif de ce double top ici qui nous mène dans cette zone-là. On a également un support ascendant qui nous ramène ici, donc beaucoup d'éléments à cet endroit là. On est en train de combler également un gap, on l'a comblé, on rebondit, on bute en ce moment dessus, vous voyez bien que les zones de gap sont souvent des zones de support. Alors ici désormais, est-ce qu'on rebondit tout de suite ou est-ce qu'on va chercher une zone légèrement inférieure? Pour le moment j'ai pas placé d'ordre, tout simplement parce que je suis exigeant, je suis désolé, je suis exigeant, mais il y a beaucoup d'opportunités en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités, donc il faut vraiment se placer sur les choses les plus intéressantes et FDJ n'en fait pas partie pour le moment. À voir, ça peut arriver dans les prochains jours, elle peut devenir très très intéressante dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais en général, comme je vous le disais, je me focalise surtout sur les actions américaines, parce que les indices américains sont souvent beaucoup plus haussiers que les français, donc on a souvent des hausses, des décalages à la hausse qui sont plus intéressants sur le marché américain, mais ici quand même une belle zone, à voir si on l'atteint, à voir de quelle manière on l'atteint, à voir si on a des supports qui sont proches, à voir plein de choses, mais pour le moment c'est pas l'entrée en position que je privilégie, même si je pense que si on arrive ici, on a potentiellement un rebond au moins technique qui peut s'effectuer sur la Française des Jeux.
On m'a demandé en commentaire d'analyser l'action ID logistique. Alors quand il y a des choses qui sont pas intéressantes, je réponds directement en commentaire. Là, il y a quelque chose de potentiellement intéressant, notamment en journalier. Alors en hebdomadaire, ici, on est sur un double bottom. Je ne saurais pas vous dire si c'est un double bottom optimisé ou larvé. Ça, c'est Nico qui saura vous dire. En tout cas, les double bottoms ont tous les mêmes objectifs. Ici, ils étaient aux 422 €. On les a atteints depuis. On corrige. On va voir qu'en journalier, on a quelque chose d'intéressant. On a une zone ici entre les 340 € et les 345 € qui pourrait être intéressante si jamais on les atteint, parce qu'on a plusieurs objectifs et plusieurs supports à cet endroit-là. On a tout d'abord l'objectif de ce double top ici qui nous mène au 343. On a ensuite l'objectif de ce double top si on franchit la ligne de coût des 372 € par le bas. On a cet objectif qui nous ramènerait également autour des 341, 343 €. On a également plusieurs zones de support ou d'ancienne résistance ici qui pourraient jouer le rôle de support. On a les 354 qui ont joué le rôle de résistance à 3 reprises ici. On a également globalement une zone de support autour des 341 € qui a joué le rôle de support. En tout cas, moi personnellement, c'est une action qui pourrait m'intéresser autour des 340, 345 € pour un rebond technique seulement, dans un premier temps, un rebond technique parce que comme vous le voyez ici, on a une belle zone de support à cet endroit-là que j'ai mis en surbrillance. On a rebondi, on fait des rebonds qui sont de moins en moins puissants sur cette zone, donc je privilégie une cassure de ce support par le bas. Encore une fois, c'est pas obligatoire, on peut repartir violemment vers le haut, mais c'est pas ce que je privilégie. Je pense qu'on va casser ce support par le bas. En tout cas, on a plus de chances de casser ce support par le bas pour aller rejoindre cette zone des 340 €, 345 € en vue d'un rebond technique. En revanche, si on a bel et bien ce rebond technique sur cette zone, il faudra potentiellement prendre une bonne partie de ses bénéfices ici parce que cette zone de support devra jouer le rôle de résistance par la suite, surtout qu'on a un potentiel scénario d'épaule, tête, épaule ici qui serait le scénario catastrophe sur ID logistique. Alors on n'en est pas là, on est loin d'être là. On peut arriver ici, rebondir sur cette zone et repartir sur des plus hauts historiques également, mais il faudra prendre des bénéfices, en tout cas pas tarder à prendre des bénéfices. En tout cas, cette prise de position ici, c'est dans le cadre d'une prise de position pour plusieurs semaines, un mois ou deux, mais pas plus. En tout cas, le temps du rebond pour arriver de nouveau sur cette résistance. Sinon, en hebdomadaire, si vous voulez rester plusieurs mois, plusieurs années sur cette action, je vois pas grand chose en hebdomadaire qui pourrait m'indiquer que soit on va partir fortement vers le bas, soit on va partir fortement vers le haut. Je pourrais pas vous dire, en tout cas il n'y a rien de très clair graphiquement en hebdomadaire. Sur cette action en revanche, en journalier, encore une fois, on a potentiellement une belle zone de rebond si on atteint les 340 €. Hermès, on a franchi cette résistance, comme on l'avait vu la dernière fois, cette résistance de ce canal descendant par le haut. Les objectifs de cette figure sont les 2470. Ici, on a déjà fait le throwback, on est déjà sur la zone qu'on avait vue ensemble. Est-ce qu'on va corriger plus bas ou est-ce qu'on va rebondir comme prévu sur cette zone-là? Ça reste difficile encore à prévoir. Pour le moment, on est redescendu violemment ici. Il n'y a pas grand-chose qui est en train de s'initier en une heure, d'autant plus qu'on a des gaps qui sont légèrement plus bas. Donc, si on avait fait un beau throwback à cet endroit-là, un peu plus long dans le temps et un peu plus soft au niveau de la redescente sur l'ancienne résistance, on aurait eu une belle opportunité ici. C'est pas le cas ici, on revient violemment sur cette zone là. C'est pas pour ça qu'on va pas repartir directement vers le haut, mais en tout cas j'ai pas assez d'éléments pour entrer en position ici, pour avoir d'assez bonnes raisons d'entrer en position ici, d'autant plus que il y a une zone que j'aime beaucoup, elle est en hebdomadaire, c'est les 2016. Si on revient ici au niveau des 2016, qu'on comble ce gap, on aura une zone magnifique ici d'achat sur Hermès d'après moi, mais bon, il n'y a rien qui indique en tout cas cette zone pour le moment. Il n'y a rien qui indique qu'on n'aura pas un rebond ici. C'est juste que pour le moment, encore une fois, j'ai pas d'informations nécessaires, suffisantes en tout cas pour rentrer en position, pour placer un réel ordre. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut privilégier ici, comme on revient sur la résistance de ce canal, c'est un rebond pour repartir vers les objectifs. C'est les scénarios qu'il faut privilégier. J'ai pas de statistiques précises sur les canaux descendants, mais quand on arrive sur une ancienne résistance, après avoir cassé violemment et confirmé une cassure comme ça sur un canal, il faut privilégier un rebond sur cette ancienne résistance pour partir en direction des objectifs. Donc c'est ce qu'il faut privilégier ici, même si personnellement je place pas d'ordre pour entrer en position. On a de bonnes chances d'aller rejoindre les 2470 € sur cette action.
Schneider Electric, on est parti vers le haut, on a franchi à la hausse la résistance de la figure de l'élargissement descendant avec la résistance qui était ici et le support. À cet endroit-là, on avait parlé ensemble des 214 à cette époque-là, hein, on avait une convergence de support ici. On a rebondi depuis, je ne l'avais pas prise parce qu'il y avait d'après moi des opportunités qui étaient bien plus rentables sur le marché américain. Ce qui a été le cas, il y avait des belles opportunités sur le marché américain à ce moment-là également. Depuis ce point-là, on a rebondi violemment, on a franchi la résistance par le haut, on se met en direction des objectifs des 278,20 euros. On est en train d'effectuer le throwback ici. On a une chance sur deux d'effectuer un throwback sur ce genre de figure pour repartir vers le haut. Alors, ce qui me dérange ici, c'est cette bougie-là. C'est un îlot de renversement dont les objectifs sont plus bas, sont les 214,30. Donc, c'est une bougie qui est souvent puissante. Il faut s'en méfier. Donc, c'était une belle opportunité, Schneider Electric, jusqu'à cette bougie. Je dis pas que c'est plus une bonne opportunité et qu'on n'aura pas un rebond sur cette zone-là. Je dis qu'on a potentiellement des meilleures opportunités désormais ailleurs parce que cette bougie-là, prête à confusion en tout cas, sème un peu le trouble dans notre scénario haussier. Donc, on va suivre ça. En tout cas, on va voir si on a bel et bien un rebond sur cette zone-là, un throwback ici en vue de partir en direction des objectifs ou alors si on revient légèrement plus bas pour valider les objectifs de cette îlot de retournement qui sont les 214,30 avant de repartir vers le haut sur Schneider Electric. Alors on m'a redemandé de parler de Total Energy qui a effectué quelque chose de très intéressant. Alors comme on en avait parlé la dernière fois, on est un peu entre deux chaises sur Total Energy. On a à la fois ce support ascendant en hebdomadaire hein, qu'on est venu cassé par le bas légèrement, on n'a pas confirmé la cassure, on a réintégré tout de suite. Donc du coup, on avait un scénario potentiellement baissier qui s'était enclenché. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a réintégré tout de suite. Comme on va le voir en daily, on arrivait sur une zone ici à la fois avec cette zone de support qu'on a vu en hebdomadaire et cette zone de résistance hein, qui est la résistance d'un canal descendant qui est une figure qu'on casse très souvent à la hausse. Quand on avait effectué cette cassure baissière ici, notamment avec la clôture hebdomadaire, j'étais un petit peu sceptique sur Total Energy, je voyais du coup potentiellement une future correction, mais depuis on a réintégré et comme on peut le voir ici, on a un double signal. On a un double signal, enfin un premier dans un premier temps, c'est celui-là. C'est un îlot de renversement comme on vient de voir sur Schneider Electric. Mais dans l'autre sens, cette fois-ci, un îlot de renversement haussier. Après, les objectifs de cet îlot de renversement ne sont pas extraordinaires. Hein. C'est seulement cette zone-là, hein, des 62,36 €. Mais si jamais on atteint les objectifs de cette figure, on aura potentiellement une cassure confirmée de cette résistance. Donc on sera potentiellement parti sur un mouvement haussier potentiellement durable sur Schneider Electric qui nous mène aux 67,70 €. Donc on va voir si on effectue bel et bien cette cassure confirmée de la résistance. On va voir aujourd'hui, demain plutôt, où est-ce qu'on clôture, si on clôture au-dessus du plus haut de la mèche ou alors si on réintègre une nouvelle fois pour revenir dans cette zone ici pour faire durer un petit peu le suspense quant à l'avenir du coup de Total Energy, si jamais on partira vers le haut ou si jamais on va corriger plus profondément. En tout cas, si jamais on confirme cette cassure, il ne faudra pas se précipiter non plus parce qu'on aura potentiellement une correction qui s'initiera. On aura un throwback ici et on aura une belle zone parce qu'à la fois on a la zone de support hebdomadaire ici que je vous ai montré et on a également l'ancienne résistance plus d'autres zones hein, qui sont potentiellement intéressantes ici. Donc ici, on aura potentiellement une belle zone pour un achat en vue d'aller chercher les objectifs du canal descendant des 67,70 € sur Total Energy. On finit par l'indice CAC 40, le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc comme on l'avait vu ce week-end, on a franchi à la hausse la résistance de cette épaule, tête, épaule inversée ici. On a cassé, on a une cassure confirmée, on revient faire un throwback comme prévu, hein. Cependant on fait un throwback qui déborde un petit peu sur le CAC 40. Je m'attends à ce qu'on rebondisse désormais pour partir en direction des objectifs de la figure. Ici on a comblé, il y avait un gap à cet endroit là, on a une zone également de support ici ascendante qu'il faut tenir hein. Si jamais on franchit, si on clôture en dessous de cette zone, on rentrera potentiellement dans un autre scénario ici. Donc ce que je privilégie
privilégie à l'instant T, c'est un rebond sur cette zone ici actuelle. Pour le moment, c'est ce qu'on est. Cette zone tient très bien, hein, il faut absolument privilégier un rebond pour partir en direction des objectifs, mais à voir là, en fin de semaine si cette zone du coup de support ascendante a tenu ou alors si elle a cédé. Dans tous les cas, on est parti potentiellement dans 81% du temps en direction des 25 975 qui sont les objectifs de cette figure de retournement, qui sont les plus hauts historiques également sur le CAC 40. À voir désormais, on est sur une zone très intéressante, hein. Alors ici, certes, je mets des réserves, j'émets des réserves parce qu'il faut absolument qu'on garde cette zone de support. Mais si vous entrez pas, si vous passez pas à l'achat dans cette zone-là, vous entrerez probablement jamais à l'achat sur les indices, en tout cas sur les actions françaises, parce que encore une fois, on est potentiellement sur beaucoup de points bas sur les actions françaises. On a corrigé, on vient de valider une figure de retournement sur l'indice principal, le CAC 40, qui nous laisse entrevoir une nouvelle hausse pour atteindre des objectifs. Donc c'est le moment de regarder ce qu'il y a d'intéressant sur les actions françaises, et il y a des opportunités qui peuvent être intéressantes, bien que moi personnellement je privilégie les opportunités qui sont sur les actions américaines actuellement, mais en tout cas il y a des belles choses qui peuvent se passer sur les actions françaises à court terme et un beau rebond potentiellement en vue lors des prochaines semaines, en tout cas un rebond et des objectifs qui sont susceptibles d'être atteints avant Noël sur le CAC 40.